Nous le disons merci parce que c'est par sa grâce que nous sommes. C'est par sa grâce que nous sommes là. Et nous voulons le remercier. Profitons pour remercier le Seigneur ce matin. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième jour. Et nous croyons que Dieu est là, il est avec nous. Et c'est par sa grâce que nous sommes ici. Et nous voulons le remercier au nom de Jésus. Nous voulons le remercier pour ce temps ce matin. Nous voulons le remercier pour ce moment. Nous voulons le remercier aussi parce qu'il prend soin de nous. Nous voulons le remercier parce que sa grâce nous a conduits en ce lieu. Nous voulons le remercier parce que sa grâce nous a conduits en ce lieu, dans le nom précieux de Jésus. Nous voulons le remercier parce que nous savons que tous les jours, lorsque nous nous réveillons, nous avons remporté une victoire. Nous avons remporté une victoire. Nous avons remporté une victoire par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous permet de nous réveiller. C'est lui qui nous permet de nous réveiller. C'est par sa grâce que nous sommes debout. C'est par sa grâce que nous sommes debout, dans le nom de Jésus. C'est par ta grâce que nous sommes debout, dans le nom de Jésus. Nous voulons le remercier dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta protection. Merci pour ta faveur. Merci, ô Dieu des grâces, car tu prends soin de nous. Car tu prends soin de nous, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour nous. Et que tes compassions ne sont pas à leur terme pour nos vies. Et nous voulons te remercier dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ. Remercions encore le Seigneur. Remercions-le ce matin, remercions-le dans le nom précieux de Jésus. Remercions-le pour ses faveurs, pour ses grâces dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous le bénissons ce matin. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus. Hier, nous avons vu ce qui prouve que nous sommes orgueilleux. Et nous voulons encore prier encore ce matin par rapport à cela dans le nom de Jésus. Nous voulons prier encore pour nos cœurs, afin que Dieu nous rende encore davantage humbles. Nous avons pu détecter les choses qui nous concernent. On va demander au Seigneur sa grâce, afin que nos cœurs puissent changer. Dans le nom de Jésus, prions pour cela. Nous avons vu plutôt ce qui prouve que nous sommes orgueilleux. Que nous avons parlé de sensibilité émotionnelle, nous avons parlé de beaucoup de choses. Que le Seigneur nous aide à pouvoir prendre le dessus sur ces choses afin de devenir humble, afin de devenir humble, afin de devenir humble, afin de devenir humble au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne la grâce de prendre le dessus sur ces choses afin de devenir humble. Et nous prions comme cela au nom de Jésus. Oh, ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Ta grâce, Papa, afin de nous libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tout ce qui lève nos cœurs, de tout ce qui nous lève nos cœurs, de tout ce qui lève nos cœurs, de tout ce qui lève nos cœurs. Nous prions ce matin ainsi, nous prions ce matin ainsi, afin que nos cœurs, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, soient libérés de l'orgueil, libérés de cette maladie spirituelle dangereuse, libérés de cette maladie spirituelle qui t'empêche d'agir dans nos vies convenablement. Libéré de cette maladie spirituelle qui nous éloigne de toi. Libéré de cette maladie spirituelle qui détruit notre communion avec toi. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu de bonté. Oh Seigneur, libère-nous dans le nom précieux de Jésus. Libère-nous dans ta grâce et dans ta faveur. Dans le nom précieux de Jésus. Que nos cœurs soient libérés, que nos vies soient libérées, que nous soyons libérés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Nous allons prier aussi que les exhortations qui sont données en ce moment de 12 matins, que ces exhortations-là libèrent des puissances dans nos vies.
afin que nous soyons davantage humbles au nom de Jésus. Nous allons prier que Dieu, par sa parole, nous façonne pour l'humilité. Nous façonne pour l'humilité. Élevons la voix dans ce sens-là. Prions pour dire, Seigneur, par ta parole, qu'on va entendre pendant tous ces 12 matins, que nous soyons miraculeusement encore plus humbles dans le nom de Jésus. Prions, parce que la parole de Dieu est une puissance. Ô Dieu des grâces, nous prions pour cette parole au nom de Jésus. Afin qu'elle nous rende humbles au nom de Jésus, qu'elle nous rende humbles au nom de Jésus. Ô Dieu des grâces, lorsqu'elle sera libérée, que nos cœurs soient humbles, que nos cœurs soient humbles, encore plus humbles, que cette puissance contenue dans la parole, au nom de Jésus, rende nos cœurs humbles, rende nos cœurs humbles, rende nos cœurs humbles, rende nos cœurs humbles, au nom de Jésus. Tu étends ta main de grâce sur le cœur de chacun de nous et tu nous rends encore davantage plus humbles, davantage plus humbles, davantage plus humbles, pour la gloire seule de ton nom. Que nous le soyons au nom de Jésus, 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 encore plus humble, pour la gloire de ton nom, encore plus humble pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Que cette parole-là libère une puissance véritable dans nos cœurs, une puissance authentique dans nos vies, et que nos cœurs s'humilient, que nos cœurs soient plus humbles, que nos cœurs soient plus inclinés, que nous soyons davantage brisés, ô Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions pouvoir être humble. Que cette parole qui sera libérée à chaque fois que nous serons ici nous incline le cœur, nous ramène à toi, nous incline le cœur, nous ramène à te connaître. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Demander à Dieu de nous vider de nous-mêmes, de nous permettre de prendre très peu conscience de nous, mais de nous remplir de lui et de prendre conscience de lui, toute sa puissance. Prions pour cela, que Dieu nous vide de nous-mêmes et que nous remplisse de lui. Alléluia. Seigneur, vide-moi de moi, vide-moi vraiment de moi et remplis-moi de toi ce matin. Encore davantage, que plus je grandis, que je sois vidé de moi. Donne-moi d'être très peu conscient de moi, très peu conscient de mes capacités, très peu conscient de mes prouesses, de mes qualités, que très peu conscient de mes possessions, mais que je sois plus conscient de toi, plus conscient que je suis rien sans toi, que je ne peux rien sans toi, que je ne vaux rien sans toi. C'est toi qui me donnes toute la valeur, c'est toi qui me donnes toutes choses, c'est toi qui fais de moi ce que je suis. Sans toi, je ne suis rien. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi encore plus, Seigneur. Vide-moi vraiment de moi et remplis-moi de toi dans le nom de Jésus. Yokolo bala kele bolo sebele bele bele. Yokolo bala kele bolo sebele bele bele. Je prie vraiment que ta grâce, me permette d'atteindre cette dimension. Seigneur, que je sois vidé de moi, que je commence à avoir très peu conscience de mes capacités, très peu conscience de ce que je suis, très peu conscience de ce que j'ai, au nom de Jésus. Que je sois vidé de moi-même et que je sois rempli de toi au nom de Jésus. Je prie ce matin que cela soit la réalité de ma vie, la réalité de mon existence, la réalité de ma vie, la réalité de mon existence au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te prie vraiment au nom de Jésus de permettre cela au Dieu de grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier aussi que Dieu permette à ce que notre humilité se dégage de nos vies, se dégage de nos attitudes, se dégage de nos comportements. Que dans tout ce que nous faisons, que Dieu nous imprègne de son humilité. Que tout ce que nous posons soit imprégné d'humilité. Prions comme cela, prions maintenant. Disons-le au Seigneur. Seigneur, je ne veux plus agir par orgueil. Je ne veux plus agir, ô Seigneur, poussé par l'orgueil. Parce que l'orgueil est un virus dans ma vie spirituelle, est un virus dans mes actes. Et je veux vraiment au nom de Jésus que dans toutes mes actions, dans toutes mes paroles, dans tout mon comportement, que l'humilité se dégage. Que l'humilité se dégage au nom de Jésus. C'est ce que je désire et c'est ce que je lève comme prière ce matin. C'est ce que je désire et c'est ce que je lève comme prière ce matin dans le nom de Jésus. Je m'attends à ce que tu agisses. Je m'attends à ce que tu agisses.
Et que dans tout ce que je suis, que l'humilité, ô Dieu de grâce, soit au devant de tout. Que l'humilité prenne le contrôle de tout. Que l'humilité soit avant toute chose. Ô Dieu de puissance, ô Dieu de grâce, rends-moi encore davantage humble. Rends-moi encore davantage humble dans tout mon comportement, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, dans les choses que je fais, dans les choses que je fais. Ô Dieu de grâce, tu m'aides vraiment à être humble, à être humble, à être humble pour ta gloire au nom de Jésus. Que dans toutes mes attitudes, que je sois davantage humble au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais demander à Thierry d'élever la voix pour ce dernier sujet avant qu'on attaque la parole, l'exhortation de ce jour. Alléluia. Merci éternel Dieu des armées. Seigneur, de disposer chaque jour, chaque instant, nos cœurs à toi. Nos cœurs, éternel Dieu, plus davantage prendre possession. Seigneur, de Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu fait grâce aux humbles, résiste aux orgueilleux. Et certainement, certaines situations dans nos vies persistent et perdurent parce que nous sommes orgueilleux et Dieu nous résiste encore davantage. J'aimerais ce matin encore qu'on en profite pour demander pardon à Dieu. Pardon parce que nous avons été orgueilleux. Pardon parce que nous avons été orgueilleux. Afin que notre cœur s'humilie et que Dieu puisse débloquer ces situations dans nos vies. Alléluia. Que Dieu puisse débloquer ces situations. Demandons pardon. La repentance attise la grâce de Dieu sur nos vies. Alléluia. Commençons à prier au nom de Jésus. Seigneur, je sais que si je suis encore à ce niveau, c'est parce que je ne suis pas assez humble. Je ne suis pas assez humble afin que tu me portes encore plus haut, afin que tu me interrompes cette situation, afin que tu arrêtes ce problème, afin que tu mets fin à cette situation. Seigneur, c'est pour cela que ce matin, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai été orgueilleux. Pardonne-moi toutes les fois où mon cœur s'est levé. Pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas été humble. Que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses me pardonner. Tu puisses me pardonner au nom de Jésus. Que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses, oh Dieu de grâce, me pardonner mon orgueil. Parce que j'ai été orgueilleux. J'ai été orgueilleux à plusieurs reprises. C'est pour cela que, oh Dieu de grâce, certaines situations perdurent encore dans ma vie. Je demande ta grâce ce matin. Je demande ta faveur ce matin. Afin que tu me pardonnes. Ta miséricorde, Dieu de grâce. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai été orgueilleux, toutes les fois où mes paroles étaient des paroles d'orgueil, toutes les fois où je me suis vanté, toutes les fois où j'ai critiqué, où j'ai mal parlé, toutes les fois où, Seigneur, je ne me suis pas comporté comme il fallait, toutes les fois où j'ai refusé d'être rabaissé, toutes les fois où j'ai jugé, où j'ai calomnié, toutes les fois, Seigneur, où je me suis mis en colère parce qu'on a voulu me rabaisser. Pardonne-moi, Seigneur. Et dans ta grâce, ô Dieu de puissance, dans le nom de Jésus, tu me pardonnes mon orgueil. Tu ôtes mon péché ce matin. Et que par le sang de Jésus, qui a coulé à la croix de Golgotha, que je sois purifié ce matin, au nom de Jésus. Et que mon orgueil me soit ôté. Que mon orgueil me soit ôté. Afin que toutes les situations où tu as décidé de me faire grâce, ô Seigneur, que ta grâce les rencontre. Et que ta grâce me porte. Que ta grâce me porte, que ta grâce me porte, que ta grâce me porte et que m'amène un peu plus loin, et m'amène dans tes bénédictions, et m'amène dans tes faveurs, et m'amène dans
tes bonnes grâces au nom de Jésus. Je prie ainsi, Dieu de grâce, afin que ce matin, Seigneur, que mes péchés soient pardonnés, mon péché d'orgueil soit pardonné dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Avant d'attaquer cette exhortation, on va répéter ensemble une parole de renonciation à l'orgueil. Alléluia. Amen. Nous allons dire ensemble, Seigneur mon Dieu, je suis devant ta face ce matin, dépouillé de moi-même totalement, réalisant que je ne suis rien, que je ne peux rien, et que je n'ai rien sans toi. Je sais, Seigneur, qu'à plusieurs reprises, j'ai été orgueilleux. Je te demande, mon Père, ce matin, de me pardonner au nom de Jésus, de me pardonner tous les actes d'orgueil envers toute autorité, tous les actes d'orgueil envers mon prochain, tous les actes d'orgueil lorsqu'on a voulu me rabaisser. Pardonne-moi toutes ces choses. Je te demande pardon. Je les regrette, Seigneur, ce matin. Je te demande de me le pardonner. Ce matin, Seigneur, je renonce à l'orgueil. Je renonce à l'orgueil. J'abandonne l'orgueil. Parce que, Seigneur, je veux être humble. Je renonce à la colère. J'abandonne la colère. Parce que, Seigneur, je veux être humble. Je renonce au jugement. Je renonce à la condamnation. Parce que, Seigneur, je veux être humble au nom de Jésus. Je renonce à la sensibilité émotionnelle parce que je veux être humble. Façonne mon cœur, Seigneur, pour l'humilité. Façonne mon cœur, Jésus, pour l'humilité. Car je veux te plaire. Je ne veux pas que tu me résistes. Je ne veux pas que tu me résistes. Je veux que tu écoutes mes prières. Je veux que tu me guides dans ma vie. Je veux que tu sois avec moi. Comme tu l'as dit dans ta parole, que tu es avec le humble. Donne-moi la force, Jésus, de restaurer tous les dégâts que j'ai faits par orgueil. De pouvoir me repentir. De pouvoir m'humilier quand il le faut. Afin que mon cœur ne soit plus dans l'orgueil. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous prions pour cette exhortation ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous fera du bien. Et nous te bénissons parce qu'elle est libérée ce matin pour nous rapprocher encore plus de toi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. La prière qu'on a faite aujourd'hui, je vous encourage à continuer à la faire de manière personnelle aussi. Je pense que Dieu nous a écoutés, mais il faut que notre âme s'imprègne de cette prière. Alléluia. Que notre âme s'imprègne de cette prière pour qu'à chaque fois que l'orgueil va se présenter en nous, alléluia, que nous nous rappelons de ça et que nous ne nous laissons pas emporter au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui nous rend orgueilleux, quelles sont les choses qui nous rendent orgueilleux. Je pense que connaître la source des choses ou la cause d'une situation nous permet de traiter cette situation. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lorsque nous allons chez un médecin, il va essayer de comprendre ce que nous avons, certes, mais c'est important pour lui de comprendre qu'est-ce qui a créé cela, afin de nous préserver à nouveau. Peut-être que pendant ces 12 matins, Dieu nous parlera assez pour qu'on soit humble. Mais si nous ne comprenons pas qu'est-ce qui nous a rendus orgueilleux, je pense qu'on peut redevenir orgueilleux à nouveau. Et nous avons compris au travers de la parole de Dieu ces 2 jours que l'orgueil est l'un des virus spirituels qui est très subtil. C'est-à-dire, ce n'est pas très évident de nous rendre compte que nous le sommes. Alléluia. Ce n'est pas évident de nous en rendre compte
à moins vraiment que nous ayons une profonde consécration avec le Seigneur. Et quand c'est le cas, et que nous soyons dans cette consécration avec Dieu, il peut nous révéler que nous sommes orgueilleux. Mais généralement, on s'en rend pas compte. On pense que c'est notre nature, c'est notre caractère. L'orgueil va nous trouver même le moyen de justifier des fois nos attitudes, mais en réalité, nous sommes orgueilleux. C'est pour cela qu'il est très important pour nous ce matin de comprendre qu'est-ce qui nous amène à l'orgueil, qu'est-ce qui nous rend orgueilleux, qu'est-ce qui attise notre orgueil, et c'est très important. Je rappelle le verset de base qui est notre fondement, qui est notre repère plutôt, Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Nous comprenons au travers de ce verset que, avant que nous puissions tomber, avant que les choses commencent à se compliquer dans nos vies, alléluia, notre cœur s'élève. Et nous savons clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce à l'humble. Et quand on parle de la grâce de l'homme, aux hommes, quand on parle de la gloire à l'homme, on ne parle pas de la gloire selon le monde, on parle de la gloire selon Dieu. Nous allons le voir demain en détail. Qu'est-ce qu'est la récompense ou le partage de l'homme? Nous allons le voir demain dans le détail en parlant de la gloire qui est attachée à la vie de l'humble. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre d'entrée de jeu, en parlant de qu'est-ce qui nous rend orgueilleux, que personne ne naît orgueilleux. Personne ne naît orgueilleux. L'orgueil n'est pas dans le cœur de l'enfant. L'enfant ne connaît pas l'orgueil. Alléluia. L'enfant ne connaît pas l'orgueil. Nous tous, nous sommes nés humbles. Humbles vraiment et humbles profondément. Alléluia. On devient orgueilleux au fur et à mesure que nous vivons, au fur et à mesure surtout que nous grandissons. Alléluia. Les enfants sont des personnes très humbles. Vous pouvez mettre plusieurs enfants de différentes classes sociales ensemble. Les enfants ne vont pas dire, moi je suis riche, toi tu es pauvre. Ils n'ont pas conscience de ça. Vous pouvez mettre plusieurs enfants de différentes physiques, d'autres plus beaux, d'autres plus pas assez beaux. Les enfants ne se feront pas de différence. Ils vont jouer tout de suite. Et ils sont très humbles, les enfants. Alléluia. Amen. Et nous devenons orgueilleux au fur et à mesure que nous avançons. Et qu'est-ce qui prouve que l'enfant est humble? Nous avons Matthieu 18, 14. Matthieu 18, 14. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus, notre Seigneur, associe l'humilité au petit enfant. Alléluia. Donc tu dois comprendre que tu n'es pas né orgueilleux, tu l'es devenu. Alléluia. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas nés orgueilleux, nous le sommes devenus. Mais qu'est-ce qui nous a rendus orgueilleux? Qu'est-ce qui nous a amenés dans l'orgueil? Alléluia. Et l'orgueil a tellement de manifestations. Je pense qu'il faut quand même les toucher un peu. Il y a l'insoumission, il y a la colère, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a la rancœur aussi, le fait de ne pas savoir pardonner, d'être frustré aussi, la frustration, des fois le ton haut, les querelles, le jugement, la condamnation. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas de miséricorde dans leur cœur pour les autres. Ils pensent que c'est normal, mais c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Parce que celui qui est humble, c'est pardonner. Alléluia. Il y a des gens qui coupent vite les relations parce qu'ils estiment qu'ils sont allés très loin avec eux, mais c'est de l'orgueil. Il y a d'autres qui refusent d'être rabaissés ou qui se sentent constamment rabaissés. C'est de l'orgueil. Qu'est-ce qui rend l'homme orgueilleux? Avant de parler de ça, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est exactement l'orgueil. Parce qu'on a donné la définition de l'humilité. C'est pas parce qu'on a défini l'humilité qu'on a défini l'orgueil. Alléluia. C'est quoi l'orgueil? Selon le Larousse, l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc ça commence déjà par comprendre, parce que vous savez, quand on refuse de se rabaisser, on estime qu'on ne mérite pas d'être rabaissé, on estime qu'on a trop de valeur pour être rabaissé. C'est un sentiment de dignité, de fierté légitime et d'amour propre excessif. Alléluia. Être orgueilleux, c'est le fait d'avoir une image trop avantageuse de soi-même, de se surestimer, autrement de dire, de se penser mieux que les autres. L'orgueilleux se croit invincible parfois, prétend détenir la science infuse. C'est des personnes qui ont toujours des choses à dire, qui ont toujours des choses à parler. Et établir une hiérarchie entre sa personne et les autres. Donc ça veut dire qu'il se sent un peu plus supérieur. Prétention, dédain, mépris, autosuffisance, c'est l'orgueilleux. Les personnes orgueilleuses sont souvent considérées comme trop sûres d'elles et sont très rarement appréciées des autres. Je vous assure, personne n'aime les orgueilleux. Personne apprécie la compagnie des orgueilleux. Personne veut se mettre en relation avec les orgueilleux.
Parce que les orgueilleux souffrent et font souffrir les gens autour d'eux. Alléluia. Et ça, tu dois comprendre cela. Amen. Donc, parlons maintenant des causes qui rendent notre cœur orgueilleux. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? L'une des causes automatiques, l'une des raisons en un automatique, ce sont les blessures de l'âme. Alléluia. Vous savez, avec ce que beaucoup de personnes ont vécu, avec le passé qu'ils ont eu, les rejets, les abandons, les traumatismes, les humiliations, les violences, les maltraitances, et beaucoup de choses qu'ils ont vécues, des fois le manque d'un parent, et plusieurs choses difficiles qu'une personne vit dans le passé, dans sa vie, forge parfois, en grande généralité, son orgueil. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un de colérique, parce que la colère a pour feu l'orgueil, quand vous voyez quelqu'un de difficile dans son comportement envers les autres, difficile de s'humilier, généralement c'est des personnes qui n'ont pas eu des vies faciles. Alléluia. Quand la vie n'a pas été clémente avec toi, tu laisses ce que tu as vécu commencer à avoir de l'impact sur ta vie, tu vas finir par avoir un cœur trop rempli. Alléluia. Amen. L'orgueilleux est généralement quelqu'un qui a vécu des traumatismes. Ceux qui ont eu des vies difficiles sont des fois très compliqués, sont très orgueilleux. Ceux surtout qui ont vécu le rejet et l'abandon, la trahison. Ces personnes-là sont parfois très orgueilleuses si elles n'ont pas laissé Christ les guérir. Vous savez, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, notre âme, à l'instant même, n'est pas constamment restaurée. C'est pour cela que le Saint-Esprit porte le nom du consolateur. Quand on parle de consolateur, on parle de celui qui vient restaurer notre âme. Et il faut beaucoup d'humilité pour laisser le Saint-Esprit travailler. Mais il y a d'autres, le Saint-Esprit ne le fait pas. Ils ne permettent pas à l'Esprit de Dieu de travailler leur âme. Parce qu'ils pensent que comme ils sont, c'est normal. Mais en réalité, c'est un caractère qui a été forgé par l'orgueil. Alléluia. Amen. Donc, des fois, lorsque nous vivons beaucoup de traumatismes et que nous avons vécu beaucoup de choses difficiles, nous sommes orgueilleux. Nous devenons orgueilleux. La majorité des personnes orgueilleuses, quand vous prenez le récit de leur vie passée, la vie n'a pas été facile pour eux. La vie a été difficile pour eux. À chaque fois qu'on pose un acte envers ces personnes, leur âme leur rappelle leur traumatisme. Et deux fois, ils réagissent tout de suite. Et leur réaction est une réaction d'orgueil. Si quelqu'un était constamment rejeté ou rabaissé, cette personne-là, lorsqu'elle grandit, elle devient orgueilleuse parce que à chaque fois qu'on pose un acte, elles ont le sentiment qu'on les rejette ou qu'on les rabaisse. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il est très important pour nous de pouvoir prier pour notre passé, de ne surtout pas se dire que le caractère que j'ai est normal. Amen. Parce que le caractère que nous devons revêtir, c'est le caractère de Christ. Tant que ton caractère ne ressemble pas à celui de Christ, tu dois toujours dans sa présence exposer ta vie afin qu'il te dise ce qui ne lui convient plus et que tu puisses l'ôter. Parce qu'il y a des gens qui défendent bec et ongle leur réaction ou leur réactivité en se disant c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Christ n'est pas comme ça. Christ ne crie pas. Christ ne se met pas en colère contre les gens inutilement. Christ ne garde pas de rancœur. Christ n'ose pas le ton. Christ ne juge pas. Christ ne condamne pas. Alléluia. Donc quand on a vécu parfois des traumatismes, nous devenons orgueilleux. C'est pour cela que expose ton âme au Seigneur afin qu'il travaille. Parce que tout ce que le diable te fait subir comme difficulté dans ta vie, ce n'est pas juste pour te faire souffrir un temps. C'est pour forger et façonner ton âme. Et les difficultés finissent par façonner notre âme. Et nous devenons ce que nous sommes aujourd'hui. Et malheureusement, plusieurs deviennent orgueilleux. Parce qu'ils n'ont pas compris que le diable a atteint un objectif, c'est de façonner leur âme et de façonner leur caractère. Nos caractères sont forgés par nos expériences. Mais ces expériences traumatisantes avec Jésus sont censées nous rendre meilleurs. Mais quand nous ne l'avons pas compris, nous devenons orgueilleux. Alléluia. Donc faites très attention. Je disais encore, je crois hier à quelqu'un, à un couple qui est venu me voir, je disais faites attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un a touché ta plaie que c'est lui qui t'a blessé. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un a frôlé ta plaie que c'est lui qui t'a blessé. Si ta plaie n'est pas guérie, tu vas t'en prendre à ceux qui la frôlent. Mais ce ne sont pas eux qui t'ont blessé. Il faut prier Dieu pour qu'il guérisse ta plaie. Ton mauvais caractère vient de tes mauvaises expériences. Tu n'as pas été aimé par ton père. Il t'a maltraité, t'a abandonné. Tu n'as pas été aimé par ta mère. Elle t'a maltraité, t'a abandonné.
Si tu ne fais pas attention, ton cœur se remplira d'orgueil. Et ce que ce père a fait avec toi, ou cette mère a fait avec toi, tu le feras avec les autres. Amen. Donc, qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? C'est parfois nos mauvaises expériences. Les traumatismes de notre enfance. Les traumatismes de notre vie. Quand vous voyez une personne dans une relation en train d'avoir des comportements qui n'ont ni tête ni queue, c'est parce qu'elle a eu des relations où elles ont été brimées, où elles ont été trahies, où elles ont été blessées. Donc du coup, quand elles sont dans de nouvelles relations, elles sont orgueilleuses. Amen. Donc faisons très attention. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Un autre élément, c'est les honneurs et les élévations. Et l'élévation. Les honneurs et l'élévation. Vous savez, des fois, le cœur de l'homme est très humble. Mais quand il arrive quelque part où on commence, ou quand on commence à élever l'homme et commence à lui donner les honneurs, cette personne-là devient parfois orgueilleux. De simple qu'elle était, d'humble qu'elle était, son cœur peut changer. Les honneurs et l'élévation peuvent nous rendre orgueilleux. La Bible parle des scribes qui aimaient bien les honneurs, qui aimaient bien l'élévation. Donc si tu aimes les honneurs et si tu aimes l'élévation, non seulement tu es orgueilleux, et puis ça va encore davantage activer ton orgueil. Parce que Jésus a refusé les honneurs et l'élévation des hommes. Et quand je parle des honneurs et l'élévation je parle de ce que les hommes vous apportent. Quand les hommes commencent à vous honorer et à vous élever, c'est dangereux pour vous. Pour celui qui veut être humble, il doit avoir peur de cela. À chaque fois que je suis élevé, j'ai peur d'être orgueilleux. Parce que sans t'en rendre compte, si tu prends plaisir aux honneurs, à l'élévation, tu vas te retrouver dans l'orgueil. Alléluia. Mais aujourd'hui, notre société prône ça. Nos églises prônent ça. On aime les honneurs, on aime l'élévation, on les exige même. On estime qu'on doit nous les accorder. Mais ces honneurs et l'élévation sont dangereux pour nous. Sont très dangereux pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, rendez à Dieu toute la gloire. Il n'a pas dit donner à Dieu. Rendre, c'est lorsque vous recevez l'honneur, vous devez comprendre que ce n'est pas pour vous. Parce que vous n'êtes rien sans Dieu. Amen. Il faut même dans ton travail, si on te dit, waouh, tu es excellent, j'aime ton travail. Même si tu n'as pas parlé à la personne, toi-même quand tu te dis, Seigneur, tu sais que c'est toi. Qu'est-ce que moi je peux faire sans toi? Mais les hommes vont t'élever. Les hommes vont t'honorer. Sache que si tu ne fais pas attention et que tu ne réalises pas que l'honneur et l'élévation n'est pas pour toi et que c'est à Dieu, tu risques d'être orgueilleux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Ça, c'est la clé la plus habituelle. Les richesses et la réussite. Les richesses et la réussite. On a toujours vu quelqu'un qui était pauvre, très humble, qui balaie, qui plante les chaises, qui fait ci, qui fait ça, dans la famille, qui a un ton bien bas, qui est humble, qui est conciliant. Et puis dès que l'argent rentre par-ci, par-là, c'est fini. Le cœur de cette personne monte. Le cœur de cette personne s'élève. Il y a des gens qui te parlent avec beaucoup d'humilité, mais lorsque la réussite est rentrée par là, cette personne te regarde droit dans les yeux et te parle. Elle estime qu'elle est primordiale. C'est une grave erreur. Parce que la valeur d'une personne n'est pas liée à ce qu'il possède. Et ça, j'insiste là-dessus. Malheureusement, l'Église est remplie de ces mensonges-là. On honore ceux qui possèdent beaucoup. On méprise ceux qui n'ont pas. Mais la valeur d'une personne est liée à ce que Dieu a mis en elle. C'est pour ça que même si tu n'as pas grand-chose dans ce monde, tu as de la valeur à ses yeux. La richesse et la réussite ont rendu beaucoup de personnes orgueilleuses. Quand ils n'avaient pas tout cela, ils aimaient Dieu. Ils étaient proches de Dieu. Ils étaient assez humbles pour venir s'asseoir parmi nous dans la petite église et prier. Ils étaient assez humbles pour assister aux réunions de prière. Ils étaient assez humbles pour venir balayer, faire le nettoyage de l'église lorsqu'on prévoyait cela. Mais quand l'argent est rentré, et que la réussite est passée par là, leur cœur a changé. Ils estiment qu'ils n'ont pas le temps. Ils estiment qu'ils sont assez grands. D'autres même parfois changent d'église parce qu'ils estiment qu'il y a des églises qui vaut le niveau dans lequel ils sont. Comme s'il y avait des églises de riches et des églises de pauvres. Et ça,
c'est un élément qui rend beaucoup de personnes orgueilleuses, comme la parole de Dieu dit en 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Quand le Seigneur a dit aux jeunes riches qu'il sera plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, en fait, qu'est-ce qui empêche le riche de rentrer dans le royaume des cieux? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que la richesse est dangereuse pour notre humilité. Mais malheureusement, on enseigne à tous les chrétiens de devenir riches. On les incite même à devenir riches. Mais si Dieu n'a pas préparé ton cœur pour la richesse peut te détruire. Et qu'est-ce que sert à quelqu'un de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ce que la Bible nous dit. Un enfant de Dieu ne doit pas courir vers la richesse. Il doit courir vers Dieu. Récemment, j'ai vu une photo d'un monsieur à qui on a mis l'argent devant lui et il était en train de courir. C'était un dessin animé. Il courait. Plus il courait, l'argent courait aussi. Et avant qu'il se rende compte, il est tombé et il est mort dans un tombeau. Enfin, pour nous dire que l'argent, tu ne l'attraperas jamais. Sache que celui qui a 100 milliards dans son compte est encore plus troublé que toi. Parce qu'il a peur de redevenir pauvre. Il doit encore travailler plus dur pour gagner la hauteur. Plus il a, plus il en veut. Il n'y a pas un jour où on s'arrête pour dire on a fini de poursuivre l'argent. Du coup, du moins, c'est très rare. À moins que la personne soit consciencieuse. Il y a des gens qui n'ont pas Christ, mais qui sont très consciencieux du fait que l'argent est un mauvais maître et qu'il ne faut pas le poursuivre. Alléluia. Donc la richesse est dangereuse pour notre humilité. Quand Dieu veut t'élever en richesse, il va te préparer pour cette richesse. Il y a des gens aujourd'hui qu'on peut envoyer, voilà, va faire ça, fais ci, oh viens ici. Parce qu'ils n'ont rien. Mais quand ils auront quelque chose, tu ne pourras pas leur parler comme ça. Parce que dès que tu as fait, tu as senti un peu de résistance. Il y a des gens pendant qu'ils n'avaient pas encore, ils étaient maniables. À l'église, on a tellement vécu ça. Ils viennent parce qu'Abba Shalom, c'est une source de grâce. C'est un lieu où Dieu bénit vraiment. On ne fait pas les prières de combat où taillarder le diable à tout bout de champ. Mais quand les gens viennent ici, leur vie change. Beaucoup de personnes sont parties en Europe, sont parties en Occident. Depuis ici, plusieurs personnes se sont mariées, d'autres ont eu leur vie changée, d'autres ont vu leur santé restaurée. Énormément de choses se sont passées. Mais pour certains d'entre eux, quand ils ont fini d'obtenir ça, on ne les voit plus à l'église. Ils trouvent qu'à l'église, il y a maintenant un problème. Ils trouvent qu'à l'église, maintenant, il n'y a pas assez de prières. Ils trouvent qu'à l'église, maintenant, le message est trop léger. À combien de fois on m'a dit que ton message est trop encore pour les bébés spirituels? Mon frère, ma soeur, si les fondements de Christ ne se sont pas rappelés, on ne te les enseigne pas, qu'on ne te les rappelle pas tous les jours, tu vas te perdre. Amen. Tu vas te perdre. Parce que les messages que vous appelez grands messages, c'est le message en fait pour vous faire réussir. C'est le message pour vous emmener dans la dimension des choses du monde. L'évangile là, on doit vous l'enseigner tous les jours, à tout moment. Maintenant, ils trouvent ça. Mais quand ils étaient venus ici, on sait comment ils étaient venus. Et ça nous est tellement arrivé plusieurs fois. Mais ces personnes ne se rendent pas compte que c'est l'orgueil. Quand ils avaient les problèmes, Abba Shalom allait mieux pour eux. C'était l'église qui leur convenait. Ils venaient même pas, pasteur, je suis vraiment béni par les messages, ainsi de suite. Mais comme Dieu est bon, quand tu rentres, tu mets ton pied là où Dieu est, ta vie va forcément fleurir. Mais quand elle fleurit, quand la réussite passe, les gens changent. Il y a des personnes qui n'avaient pas de leur nationalité, ils ont eu le papier ici. Il y a des personnes qui n'avaient pas eu certaines réussites, ils ont eu ces réussites ici. Après, leur cœur a changé. Amen. Faites très attention. Les avantages aussi de la vie peuvent nous rendre orgueilleux. Vous savez, quand tu es privilégié par rapport aux autres, tu peux être orgueilleux. Quand tu es privilégié, ça peut être un privilège de beauté, un privilège de positionnement social, un privilège d'honneur, un privilège, tout type de privilège, tu peux être orgueilleux. Tu es trop belle, oui, c'est bien. Tu es trop beau, c'est bien. Mais sois humble. Parce que ta beauté, là, un petit accident, elle se perd.
Elle se perd. Elle se perd. Si tu es infime, je ne pense pas que tu vas penser que tu es encore beau. J'ai vu cette belle femme qui a été ébouillantée par l'eau chaude, qui est devenue monstrueuse. Mais heureusement, son mari a continué à rester avec elle. Alléluia. Pour dire la beauté est éphémère. Peu importe ta beauté, j'aimerais parler à un homme ce matin et aussi à une femme. Peu importe comment tu te sens beau, sache que c'est passager. Et la beauté ne te donnera pas la grâce de Dieu. Sois humble. Quand vous partez sur Facebook, vous voyez des petites images où on prend les stars quand elles étaient très jeunes et puis on évolue jusqu'à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et j'ai dit, waouh Seigneur, la beauté est une chose vaine. Vous voyez la beauté qu'ils avaient quand ils étaient encore au début de leur carrière. C'était extrêmement beau. Après, vous voyez les stars, là, vraiment les vieux papas fatigués, les vieilles mamans, les cocottes, vraiment, vous ne comprenez même plus. C'est la même personne. Mais ils ont été orgueilleux pour ça. Les avantages de la vie. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? C'est des fois les positionnements d'autorité, de responsabilité. Des fois nous rendent orgueilleux. Il y a des gens qui sont humbles, mais dès qu'ils ont une petite responsabilité, c'est toi qui conduis la louange, c'est toi qui es le responsable de ci, c'est toi qui fais ça, c'est fini, leur cœur change. Leur cœur change parce qu'ils ont un petit pouvoir. Faites attention. À chaque fois qu'on te confie quelque chose, ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que Dieu te fait confiance et Dieu te l'a confié. Ce qu'on te confie, on peut te le retirer. Parce que personne n'est indispensable, ni dans le monde, ni dans l'église. Parce que les gens naissent, ils meurent, mais le monde continue, l'église, l'œuvre de Dieu continue. Alléluia. Moi, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais t'orgueillir. Il y a des gens, ils étaient là, ils ont commencé leur ministère très humbles. Maintenant, ils sont pasteurs de 2000, 3000 personnes, ils sont plus humbles. C'est eux maintenant qui ont toute une brigade de personnes autour d'eux pour les servir. C'est eux maintenant qui exigent que tu l'appelles pasteur et que tu l'appelles papa. Parce que dès que tu ne dis pas pasteur, tu ne dis pas révérend, chez eux, tu les as méprisés. C'est eux maintenant, lorsqu'ils doivent venir au culte, il faut qu'on fasse toute la louange. Ils sont assis à leur bureau et ils vont rentrer au moment où ils se sentent prêts. Si tu es assis à ton bureau, tu suis le culte, c'est une bonne chose. Mais si tu es assis à ton bureau en train de papoter pour dire, bon, je dois faire mon entrée, il y a un problème. Ça, ils estiment que certaines choses sont pour les autres et pas pour eux, parce qu'ils sont maintenant pasteurs. Pasteur, c'est seulement ta part dans l'œuvre de Dieu. Tu n'as rien supérieur aux autres. Alléluia. Tu n'as rien plus important que les autres devant le regard de Dieu. Selon le regard de Dieu, c'est le plus humble qui est le plus important. Donc ça veut dire qu'un pasteur peut se retrouver en dernière position dans sa propre assemblée. Parce que son cœur est élevé. Le plus humble, la Bible dit, est le plus grand au ciel. Notre grandeur dépend de notre humilité. Ne dépend pas de notre position, normalement terrestre. Alléluia. Donc l'autorité et la responsabilité gonflent le cœur des gens. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais chanter. C'est pour ça qu'on me dit constamment, mais tu es un pasteur, il faut que tu te fasses respecter, évite la familiarité, évite ceci, évite cela. Non. Ceux que je guide dans le Seigneur sont les frères et les sœurs en Christ aussi. Ce sont mes frères dans le Seigneur, ce sont mes sœurs dans le Seigneur. Amen. Si on peut rester là, parler, rigoler, papoter, ça fait quoi? C'est pas dans le Seigneur? Amen. Maintenant, si toi tu profites pour me manquer de respect en tant qu'autorité, ça c'est à tes risques et périls. Mais moi, je resterai humble et simple. Alléluia. Donc faisons attention. Restons les mêmes, peu importe les responsabilités qu'on nous confie. Peu importe les prouesses qu'on fait. Peu importe les honneurs qu'on nous accorde. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Lorsque nous aspirons constamment à ce qui est élevé. Lorsque nous atteignons ce qui est élevé. La parole de Dieu nous dit en Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Je ne sais pas si les gens lisent cette partie dans la parole de Dieu. Tous les messages que nous entendons aujourd'hui nous poussent à aspirer à ce qui est élevé. Ce n'est pas moi qui l'a dit.
Il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Et la parole de Dieu nous dit, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça, c'est un message que les gens ne veulent pas entendre. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Dans le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui, quand on ouvre leur cœur, au contraire, c'est ce qui est élevé qu'ils aspirent. Leur aspiration est positionnée sur ce qui est élevé. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des projets dans ta vie. Je n'ai pas dit de ne pas chercher à construire des choses dans ta vie. Je dis seulement fais attention. Quand tu aspires à ce qui est élevé, deux fois, c'est la gloire attachée, l'honneur attaché à ces choses-là que nous font aspirer. Tu veux une voiture, mais laquelle? Tu veux une maison, mais laquelle? Et pourquoi tu la veux? Celle-là, précisément. Tu veux te marier, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu sens que tu es seul et que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie pour construire l'appel et le ministère que Dieu t'accorde? Ou bien est-ce que c'est parce que le mariage est honoré dans notre société que tu veux te marier? Est-ce que le mariage va te donner un nom dans ta famille? Va te donner un nom dans la société? Alors tu es en train d'aspirer à ce qui est élevé. Tu veux avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Est-ce que parce que juste tu veux construire ta vie dans ce monde et répondre à tes besoins? Ou bien tu veux aller construire une maison pour ta mère ou acheter une voiture pour ton père? Ou bien retourner en famille pour que la famille t'honore? Alors tu es en train d'aspirer à ce qui est élevé. Les gens souffrent parce qu'ils aspirent à ce que Dieu ne veut pas leur accorder. Ils aspirent à plusieurs choses qu'on appelle dans la Bible l'orgueil de la vie. Alléluia. En fait, tu n'as pas besoin de ce que tu veux. Tu le veux parce qu'il y a de l'honneur attaché à cela. Un enfant de Dieu développe ce qu'on appelle un esprit de contentement. Moi, je veux une voiture à Abidjan, mais je m'en fous de comment elle soit. Je dis, Seigneur, qu'elle fonctionne bien. Que ce ne soit pas une voiture compliquée, mais que ce soit une voiture qui me permet de me déplacer et que ce soit une voiture spacieuse pour mes enfants. Voilà mon besoin. Mais il y a des gens dans leur esprit, ils ont la précision de ce qu'ils veulent. Mais parce que ce genre de voiture, quand tu montes dedans, tu ne peux pas être humble. Tu ne peux pas être humble. Le monde fait plusieurs choses qui nous rendent davantage orgueilleux. Il y a des vêtements que tu portes, tu ne peux pas être humble. Il y a des coiffures que tu fais, tu ne peux pas être humble après les avoir fait. Tu ne peux pas être humble. Il y a des chaussures que tu portes ou des montres que tu portes, tu ne peux pas être humble. Pourquoi je vais aller acheter une montre de 3 millions, de 5 millions? Ah mais oui, 5 millions, 3 millions, c'est rien. Hein? Les Rolex coûtent dans les 100 millions parfois. Les Rolex peuvent atteindre près de 100 millions. Et beaucoup de personnes portent des Rolex. Même dans notre pays, le Gabon. Ça ne donne pas l'heure comme la montre de 15 000. L'orgueil. Pourquoi la montre de 15 000 là ne te plaît pas? Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer. La Bible dit attirer par ce qui est humble. Quand tu te mets, tu veux t'habiller, réfléchis. Quand tu t'en vas au salon pour faire une coiffure, réfléchis. C'est pour plaire à ton homme, c'est pour plaire à ton mari. Si c'est pour être à l'aise, si c'est pour être un peu plus propre, c'est bien. Mais si vraiment tu sais que quand je vais sortir là, voilà, l'honneur qui sera avec moi, tu es orgueilleux. Ça va te rendre orgueilleux. Parce que je vous assure, il y a des voitures, tu t'assois dedans, tu conduis, mon frère. Mais si tu es le homme de homme, tu vas être orgueilleux. Je t'assure, tu vas être orgueilleux. Il y a des chaussures, quand toi-même tu portes, c'est comme si tu flottes sur le sol. Tu vas être orgueilleux. À notre époque, c'était la Sébargo. Quand tu portes, ta démarche même change. Tu ne peux plus marcher comme avant. Tu te sens tellement important. Comme si c'était une chose qui donnait de la valeur alors. Ta valeur, elle est en toi. Elle ne dépend pas de ce qui tu mets sur toi. Alléluia. Parce que si tu as de la valeur pour les gens du monde et que tu n'as pas de valeur pour Dieu, quelle valeur as-tu? Tu n'as pas de valeur en réalité. Amen. Ne pas savoir aussi tout le temps mettre les autres au-dessus de nous rend orgueilleux.
quand tu as le besoin de tout le temps te mettre au-dessus des autres, ça va te rendre orgueilleux. La Bible nous dit en Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de partout, par vaine gloire, pour chercher la gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le confort peut nous rendre orgueilleux. Vous savez, les gens qui sont dans les problèmes, des fois c'est bon pour eux. Les problèmes sont bien, parce que ça les rend humbles encore. Oui. Les problèmes sont des fois bien. Parce que quand David est devenu roi et qu'il n'avait plus de problème avec Saül, c'est là qu'il a commencé à être orgueilleux. C'est de l'orgueil de te permettre de prendre la femme d'autrui, d'ordonner qu'elle vienne et de lui faire un enfant et de demander même de tuer autrui. C'est être orgueilleux. Tu estimes que tout est permis maintenant. Il était maintenant à l'aise. Saül était mort. Il n'y avait personne pour le poursuivre. Il était roi. Et son cœur est monté. L'orgueil. Parce que le confort est rentré. Quand il mangeait une fois par jour, tu étais beaucoup humble. Maintenant que tu jettes la nourriture par la poubelle, dans la poubelle, ton cœur est monté. Tu as oublié les fois où tu mangeais une fois par jour, ou parfois même tu ne mangeais pas. Tu as oublié ça. Tu as oublié les fois où la même tenue que tu portais, tu lavais ça la nuit et puis tu portais le lendemain. Tu as oublié ça. Maintenant que tu as des habits jusqu'à fatiguer, ton cœur est monté. Tu as oublié où tu dormais avec tous les moustiques, même un ventilateur, c'était un luxe pour toi. Maintenant que tu as le split qui te souffle de partout, tu te sens maintenant important. Faites attention. Ce qu'on possède, ce n'est pas ce qui nous donne de la valeur. J'insiste tellement là-dessus, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Le confort rend des fois orgueilleux. Des fois, Dieu permet la situation inconfortable. C'est pour ton salut. Parce qu'aucun orgueilleux ne rentrera au ciel. Le ciel, ce n'est pas pour les gens qui sont trop conscients d'eux. C'est pour les gens qui sont conscients de Dieu. Alléluia. La culture et l'éducation aussi peuvent nous rendre orgueilleux. Il y a des peuples naturellement sont orgueilleux. Il y a des familles naturellement sont orgueilleuses. Il y a des ethnies naturellement sont orgueilleux. Et il y a des peuples naturellement qui sont humbles. Par exemple, quand on parle des Burkinabés, c'est un peuple de nature humble. Humble et intègre. Tu vas voir en généralité, c'est des personnes très humbles, comme Madame Vélé, elle est Burkinabé. Ils sont tous pratiquement comme ça. Ils sont pas, c'est pas un peuple d'apparat. C'est parce que c'est culturel l'humilité chez eux. Mais il y a d'autres peuples, c'est le culturel l'orgueil chez eux. Ils se sont tous sentis supérieurs aux autres peuples. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui dans leur cœur, dans leur vie. Vous devez briser ce joug-là. Vous devez briser ce lien-là sur vos vies. Alléluia. Parce que nous appartenons à un nouveau peuple, le peuple de Dieu, le corps du Christ. Alléluia. Bon, je ne vais pas en dire plus. Hein. Il y a l'éducation aussi. Comme je dis, il y a des familles qui sont orgueilleuses. Tu vois, tous les enfants là, ils sont remplis d'eux. Ils sont orgueilleux. Et l'une des choses qui nous rend orgueilleux, pour terminer, j'ai sauté quelques-uns parce que je trouve que ce n'est pas très important. Le diable, Satan nous rend beaucoup orgueilleux. Par ses pensées. C'est-à-dire que quelqu'un va te faire quelque chose que normalement tu peux laisser. Mais Satan va te dire, tu as vu non? Comment il t'a rabaissé? Comment il t'a méprisé? Comment il t'a parlé? Est-ce qu'il avait le droit? Est-ce que... Comment il pense que c'est lui seul? Oh, lui-même, ce qu'il prêche là, mais est-ce qu'il prêche mieux que moi? Moi-même, je prêche mieux que lui. Ainsi de suite. Oh, il ne connaît pas. Il ne fait pas. Il ne se connaît pas. Il n'est pas fort. Il veut se prendre pour qui? Satan parle. C'est comme ça qu'il a parlé à Aaron et à Myriam. Pour oser condamner ou pour oser juger Moïse. Moïse à qui Dieu parle face to face. Il leur a fait croire qu'eux aussi, ils peuvent être utilisés par Dieu. Et fais très attention aux pensées de ton cœur. Parce que Satan aime bien ça. Il va venir te flatter en te chuchotant.
Il va venir te faire croire que tu as beaucoup plus de valeur. Il va venir prendre des choses insignifiantes pour les rendre grands dans ton cœur et te dire que voilà, la personne t'a méprisé. Mais au fond, rien de grave. Tu peux laisser ça passer et avancer. Tu ne vas pas mourir. Et en plus de ça, Dieu, si la personne a été mauvaise envers toi, va te justifier. Mais Satan va te rappeler. Et des fois, il y a des gens qui se torturent avec les pensées du diable en pensant que c'est les pensées de Dieu. Dieu ne va jamais venir te rappeler l'humiliation que quelqu'un t'a fait. Dieu ne va jamais venir son esprit ne va jamais venir te rappeler le mépris que quelqu'un t'a accordé. Il va tout faire pour que tu oublies. Il va te rappeler de pouvoir le contempler davantage, d'aller beaucoup dans l'humilité. Mais quand ton cœur te fait mal tout le temps pour les attitudes des gens envers toi, sache que ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que Dieu ne va pas te parler pour mettre ton cœur dans cet état. Sache que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. C'est Satan. Et Satan rend énormément de personnes orgueilleuses. Beaucoup de personnes orgueilleuses. Des personnes simples que le diable parle. C'est-à-dire la chose se passe, c'est bon. Et puis après, tu vois quelque chose, tu n'as même pas réagi. Quelque chose, tu t'es même pas fâché. Quelque chose même où tu t'es bien séparé avec la personne. Et puis demain, tu passes, tu ne salues plus la personne. Parce que Satan a pris la chose et il a encore décortiqué. Peut-être tu as vu. Tu as vu. Tu as vu. Les personnes orgueilleuses, les oreilles sont beaucoup ouvertes à la parole du diable. Ouvertes. Les personnes orgueilleuses, leur cœur est très disposé aux pensées du diable. J'ai dit, Dieu ne parle pas aux orgueilleux. L'orgueil ne peut même pas capter la fréquence du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Sans prophétie. Quand tu es orgueilleux, ce que l'Esprit de Dieu dit là, tu ne peux pas entendre. Parce que l'Esprit de Dieu n'écrit pas. Il parle doucement et il parle dans une fréquence. Capté seulement que par l'homme. Pas par l'orgueilleux. Et quand tu arrives même à capter une petite bride de la pensée du Saint-Esprit, tu refuses. Parce que ton cœur est déjà monté. Faites attention. Amen. Satan parle énormément. Moi, je veille énormément sur les pensées de mon cœur. Quand j'entends une parole, je dis, mais ça crée quoi en moi? Si ça crée la colère, si ça crée la honte, si ça crée l'humiliation, si ça crée vraiment un mauvais sentiment, je dis non. Le Seigneur ne peut pas me parler pour me créer ces sentiments-là. Quand lui me parle, c'est pour me mettre bien. C'est pour m'apaiser. Quand il me parle, ce n'est pas pour que je vois quelqu'un en mauvais. Ah non, l'Esprit de Dieu ne peut pas me dire telle personne est mauvaise. Quand il me parle, c'est que je pardonne, que je sois aveuglé sur le mauvais comportement des autres. Et lui continuera toujours à me faire grâce. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? C'est toutes ces choses que je viens de citer, et je sais qu'il y en a plus. Alléluia. On va prier. Parle à ton Dieu. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose dans cette parole qui a été pour toi, qui a été pour moi ce matin. Parle à ton Dieu. Je me repens devant ta face ce matin. Je me repens devant toi, Seigneur. Je me repens, Père. Parce que je réalise encore plus que j'ai eu un cœur orgueilleux. Je réalise encore plus que mon cœur est orgueilleux. Mon cœur est orgueilleux. Oh Dieu de grâce, je me repens devant ta face. Je me repens devant ta face. Ce matin, je me repens. Je me repens, ô Dieu de fidélité. Je me repens devant ta face dans le nom de Jésus. Je réalise encore que je ne suis pas assez humble. Je réalise encore que je suis trop conscient de moi-même et pas conscient de toi. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Ô Dieu de grâce, libère-moi de toutes ces causes d'orgueil. Libère-moi de toutes ces causes d'orgueil. Et que mon cœur, Seigneur, mon cœur, mon Dieu, ô Seigneur, soit encore davantage humble, de plus en plus humble, de plus en plus humble, de plus en plus incliné pour la gloire de Dieu. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Dans le nom de Jésus, prie avec moi ce matin. Repends-toi, repends-toi, repends-toi devant la grâce de Dieu. Repends ton cœur devant la grâce de Dieu. Si tu es chez toi à la maison, je t'encourage à te mettre à genoux ou à te coucher et à prier vraiment devant la face de Dieu, à te repentir de tout ce que tu as fait, de tout de te laisser conduire par l'orgueil. Dans le nom de Jésus, ô Dieu de grâce, nous nous rependrons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir la gloire rattachée à l'humilité.
nous allons voir la gloire rattachée à l'humilité. Vous allez comprendre que nous avons tout intérêt à être humbles. Alléluia. Nous allons prier pour la fin de ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment et nous te bénissons d'avoir été avec nous. Bénis nos journées, bénis notre journée, bénis la journée de demain. Que ta grâce soit sur nous. Bénis ce jour de jeûne aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ce soir à 18h pour notre dernier jour des 3 jours de jeûne pour prier ensemble. Je nous encourage d'être là et de jeûner pendant toute cette journée. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Amen.